Intéressons-nous maintenant à l'un de ces fleurons industriels, Hansgrohe, célèbre marque d'équipements sanitaires. Il est implanté à Wasselonne depuis 20 ans, une usine discrète qui fabrique pourtant des produits haut de gamme exportés dans le monde entier. C'est le dossier de cette édition préparé par Grégory Fraise et Emmanuel Gambette. C'est ce qui se fait de mieux ici et de plus cher. Une tête de douche à plus de 7 000 €. Un produit de luxe, parfait pour les stars. Un certain Cristiano Ronaldo en a d'ailleurs commandé une il n'y a pas très longtemps. On m'a dit, écoute Anouchka, tu veux monter une douche pour Ronaldo? Alors j'ai dit, ah bon? C'était une couleur particulière, donc couleur or. C'est pour une star qu'on fabrique cette douche-là, donc il faut vraiment bien faire attention de ne pas la louper. 1 million de douchettes et 700 000 têtes de douche sont sorties de l'usine de Wasselonne l'an dernier. L'immense majorité du haut de gamme de Hansgrohe et de sa marque de luxe Axor, assemblée ici, à 25 km de Strasbourg. Un travail d'orfèvre, chaque pièce est scrupuleusement contrôlée et testée. Il ne faut pas qu'il y ait le moindre défaut, ni aspect, ni au montage, parce que le produit fini, il faut qu'il soit absolument irréprochable. Voilà. Il y a une traçabilité, c'est toute une chaîne, on est une équipe, et ça commence du début jusqu'à la fin, où il faut que ce soit carré, quoi. La marque allemande a une image à défendre, le prestige, et une place de leader mondial dans le domaine. L'histoire a commencé en 1901, quand Hansgrohe crée son entreprise en Forêt-Noire. À l'époque, peu de personnes ont leur propre salle de bain. Une histoire de famille, avec des fils qui prennent des chemins différents. Hansgrohe d'un côté, Friedrich Grohe de l'autre. Aujourd'hui, deux marques concurrentes et incontournables. Dans les années 80, Hansgrohe veut conquérir le marché français. Sa porte d'entrée, l'Alsace. Alors l'intérêt, c'était de créer une gamme de produits pour la grande surface de bricolage. Mais comme en Allemagne, ce sont des canaux de distribution qui sont un peu délaissés des grands fabricants, et pour ne pas froisser la susceptibilité du marché allemand, Richard Grohe, à l'époque, avait décidé de commencer cette aventure sur Bischheim. Bischheim, puis Wasselonne en 2001. Un site qui n'a cessé de croître au fil des années. Sa force, la main-d'œuvre, moins chère qu'en Allemagne et qualifiée. L'usine est devenue un maillon incontournable de la chaîne de production. Les carnets de commandes sont pleins et pour le coup, la crise sanitaire a aidé. Dans la rénovation, les gens sont mis à rénover un peu plus leur salle de bain. Également dans les hôtels, ils ont profité d'éventuelles fermetures pour rénover leurs chambres et leurs salles de bain. Et cette année, on marque encore un pas avec une croissance d'environ 30%. Qu'on retrouve également au niveau du groupe. Résultat, les 250 salariés du site ne suffisent plus. L'entreprise recrute, une vingtaine de postes sont à pourvoir, et ce n'est pas chose facile dans un contexte de reprise économique et de baisse du chômage.